Voilà, c'est parti. Vous entendez comme moi les sifflets des 100 000 Yougoslaves présents dans les tribunes. L'arbitre étant monsieur Fredriksson, le Suédois. Donc premier dégagement de Joel Batz, tête de Kastanec, qui sera donc le libéro, hein, on peut le croire. En voyant cette action, attention, ça va très vite. Stojkovic dans le trou pour ressemble à Katanec, mais je n'en suis pas vraiment sûr, alors qu'on me signale que les liaisons sont rétablies. Donc je vais laisser Jean-Michel Larquet et Thierry Roland en compagnie de Safet Sujic. Thierry, vous m'entendez? C'est à vous. Allô Paris, c'est à vous. Allons-y. Allô Paris. Oui. Allô Paris. Paris. Oui Thierry, visiblement nous entendons nos deux envoyés spéciaux, alors que là c'était une tête très dangereuse du défenseur yougoslave. Eux ne nous entendent pas, alors comment leur faire comprendre qu'ils peuvent maintenant prendre l'antenne? Paris. On continue avec Kastanec. Je crois que donc le stade du Partizan de Belgrade. Merci Didier. Des difficultés avant de vous rejoindre, un petit peu comme d'habitude hélas, mais enfin l'essentiel est fait. Nous voici donc à ce match tant attendu, commencé depuis 1 minute et demie avec un coup franc dangereux que vous avez pu décrire. Et pour l'instant donc toujours 0-0 avec une équipe de France un petit peu new look, Jean-Michel Larquet. Une équipe de France que l'on n'attendait pas dans cette composition en tout cas. Non, pas du tout, puisque le nouveau sélectionneur a préféré Kastanec à Jean-Christophe Souvenel. On pensait que le Bordelais serait favori au poste d'arrière droit. Il n'en a rien été. D'autant que sur le côté gauche de cette équipe yougoslave, il y a une vieille connaissance bordelaise, c'est-à-dire Zlatko Vijovic. Et en fait, Zlatko Vijovic a été pris en charge dès les débuts du match par Basile Boli, le stopper d'Auxerre. Ce qui fait que l'équipe de France va jouer avec 2 stoppers. Alain Roche sur Zvetkovic, Boli sur Vijovic et Amoros se tenant lui toujours sur son aile gauche de la défense française. Et aussi une absence à souligner, celle de Jean-Pierre Papin. Pourtant on sait que Michel Platini aime bien ce genre de joueur. Avec une attaque française ici orchestrée par Tigana, ballon pour Pérez. Et but de Pérez sur cette erreur monumentale de la défense de Yougoslave. Pérez ouvre la marque pour l'équipe de France après exactement 3 minutes de jeu. Il semble en effet que ce soit Vujodin Stanojkovic, le défenseur de Vardar, qui se soit troué, le numéro 2, ce dont a profité remarquablement Christian Pérez, qui fête là sa première sélection, et après 3 minutes de jeu, il ouvre le score un petit peu à la stupéfaction générale. On le revoit appliquer ce ballon au-dessus de Tomislav Ivkovic, le gardien de but. C'est un scénario dont on ne pouvait rêver avant le début de cette rencontre. 3 minutes et les Français mènent 1-0 grâce à un but de Christian Pérez sur une ouverture de Jean Tigana. Et sur une monumentale erreur de l'équipe yougoslave avec ce Suzik qui s'est fait prendre le ballon ici justement par Christian Pérez, qui fait preuve de beaucoup de culot à l'occasion de cette première sélection. On sait qu'il est en grande forme, Pérez, et il le prouve. Bazarevic pour l'équipe yougoslave. Suzic qui a voulu remettre à Bazarevic contre du Socialien. Suzic à 30 mètres du but face à Kastanec, change de côté, tête de Boli. Bazarevic remet sur le côté pour Zlatko Vijovic. Pas de faute, et voilà, il va pousser ce ballon en corner, il est sorti. Mais il est évident que devant un garçon comme Vijovic, il va éviter de faire des fautes, surtout dans la surface de réparation, car c'est un spécialiste du plongeon, on le sait. Et ce coup de pied de coin va être tiré par Dragan Stojkovic. Attention à Katanec. C'est le premier corner de cette partie, avec une sortie juste en face de nous de Joel Batz qui a reboxé ce ballon en corner. Deuxième corner consécutif, il faut faire attention, je pense, Jean-Michel, à ce type de corner. Oui, corner entrant avec Katanec, notamment au premier poteau, mais cette fois-ci, la balle était... Non, monsieur Bocarson, il semble que la balle dégagée par Amos était déjà en dehors des limites de terrain. Pourtant, l'assesseur de monsieur Fredriksson, le Suédois Bocarson, indique un 3e corner d'affilée. Toujours Katanec
avec son mètre 90, mais aussi Spasic, le numéro 3. Stojkovic dans les 16 mètres. Et l'équipe de France qui est acculée dans sa surface de but se dégage bien sur le côté droit par Jean-Marc Ferreri qui a beaucoup de champs, poursuivi par Suzic. Jean-Marc Ferreri qui centre, balle pour paille mais dégagé par la défense centrale yougoslave. Pas loin, récupéré par le petit Christian Pérez. Sort du but de la 3e minute, je vous le rappelle. Si vous êtes rentré en retard chez vous, vous avez eu tort car la France mène 1-0 depuis la 3e minute. Avec, il faut le dire, des conditions de jeu un petit peu idéales, avec un terrain qui était sec hier lors du dernier entraînement, mais il y a eu beaucoup de pluie en fin d'après-midi ici sur Belgrade. De la pluie mais pas de brouillard, car on craignait le brouillard qui avait fait reporter à quelques centaines de mètres d'ici il y a une 8aine de jours le match entre l'Étoile Rouge de Belgrade et le Milan AC. Point de brouillard mais de la pluie, un terrain un petit peu abîmé mais une pelouse en excellent état. Avec Basarevic en possession du ballon qui joue avec Katanec. Belle déviation pour Katanec, ballon qui est laissé pour Stojkovic, attention. Et un nouveau corner de l'autre côté, ce sera le 4e pour l'équipe yougoslave en cette première mi-temps. Une première mi-temps commencée depuis 6 minutes. Et toujours tiré par le maître à jouer de l'Étoile Rouge, Dragan Stojkovic. En 2 temps avec Suzic contre le 5e corner. Décidément. Face à face, les 2 coéquipiers du Paris Saint-Germain, ça fait Suzic et Christian Pérez. Toujours en 2 temps. Attention, l'extérieur du pied. Oui, bon dégagement de la tête de Jean Tigana et contre de Jean-Marc Ferreri. Ferreri sur le côté droit avec Sauzé. Qui change de jeu, Pérez est tout bien seul. Joué, Pérez complètement seul, bien vu Jean-Michel. Le Pérez qui se fait contrer, ballon récupéré par Dib, Amoros, les 2 monégasques. Et coup de sifflet de M. Frederiksson qui indique une faute yougoslave. Faute de Farouk à Dibedjic sur Manuel Amoros, et vous remarquerez que les Français qui sont dominés territorialement n'hésitent pas à remonter rapidement, très rapidement le terrain dès qu'ils sont en possession du ballon. Le cas sur cette longue transversale de Stéphane Paille qui avait trouvé Christian Pérez tout seul. Par la suite, c'est Amoros qui avait eu ce ballon. Amoros que l'on retrouve au coup franc. Oui, Amoros qui va frapper ce coup franc alors que l'on joue la 8e minute de la première mi-temps avec Marcel Lodic, son partenaire de Monaco, à sa gauche. Coup de sifflet de M. Frederiksson et ballon tiré directement par Manuel Amoros qui passe à côté du but défendu par le grand gardien Tomislav Ivkovic, gardien de but du Wiener Sport club autrichien. Ils sont nombreux, ils sont 8 étrangers, entre guillemets, des mercenaires yougoslaves qui évoluent à l'étranger et qui sont ce soir dans l'équipe yougoslave. Avec Stojkovic ici aux prises avec Marcel Dib. Stojkovic qui joue avec une genouillère sur le genou gauche. Katanec, l'auteur du but yougoslave lors du match Yougoslavie-Écosse, c'est une faute en dehors du champ de caméra. Sur Safet Suzic. Et ce qui a fait progresser le ballon un petit peu comme à la manière du rugby cher à nos amis Salviak et Albaladejo. Le mur n'est pas formé, seul Marcel Dib est à l'opposition. Attention, la passe sèche. Tête de Katanec, mais la balle qui file en sortie de but pour Joël Bass qui va pouvoir dégager. A souligné les risques pris par Michel Platini dans ce match, un match dont on connaît l'importance et qui n'a pas hésité à lancer dans le grand bain 2 joueurs qui ne comptent aucune sélection en équipe nationale A. On a parlé de Christian Pérez, mais il faut ajouter à ce joueur le libéro de l'équipe de Bordeaux, Alain Roche, qui lui aussi fête sa première sélection ici au stade Umska de Belgrade. Josic qui a donné en retrait à son gardien Ivkovic et ça repart vers Josic, le numéro 5 de cette sélection yougoslave. Suzic, face à lui Jean Tigana, voilà qui ne nous rajeunit pas. Suzic comme à son habitude. Stojkovic attaqué par Manuel Amoros, contre favorable à Stojkovic sur le côté gauche là-bas pour le numéro 3. Spasic, il sera trop long. Un ballon qui ne sortira pas. Ramené Vetkovic. Vetkovic, le numéro 9, poursuivi par Alain Roche.
Joli coup de tête de dégagement de Ferreri. Ballon récupéré par Josic. Longue balle en avant, Vlatko Vujovic aux prises avec Boli. Et l'empêcher de se retourner, c'est toujours le même problème. Ce que fait bien pour le moment Basile Boli. Katanec de la tête. Et un ballon mis en corner par le... Stephen Paille. Non, par Alain Roche, par le bout du pied. Oui, Alain Roche, d'Alain Roche. Du pied, et qui a effectué donc cette mise en corner pour le 6e corner en faveur des Yougoslaves. Toujours tiré de la droite par Suzic. Tête de Sauzé, Perez, Jantigana, ballon récupéré par Suzic. Un bonne balle pour Zetkovic. Stanojkovic, abattu par Amoros. Et un coup franc en faveur de l'équipe yougoslave pour cette faute sur Stanojkovic. C'est en fait mieux qu'un corner. Avec un mini-mur. Oh, il est arrivé fort. Ah oui. Et Spasic. le canon de Spasic qui égalise à la 12e minute. Une parfaite coordination entre la prise d'élan de Spasic et le petit corner, le coup franc de Safet Suzic. Parfaite coordination aussi dans le saut. Ce ballon que va frapper Suzic qui atterrit sur le crâne de Spasic pour l'égalisation yougoslave à la 11e minute. Un but partout après moins d'un quart d'heure de jeu. Voilà un match parti sur un bon rythme. Et une forte domination yougoslave évidemment, ponctuée par ces 6 corners. Et ce coup franc qui a amené l'égalisation. Mais l'équipe de France joue son jeu, même si elle est dominée. Elle ne se contente pas de jouer derrière et profite des moindres occasions. Bazdarevic derrière lui. Farouk Hadzibegic. Les deux Sochaliens. Bazdarevic, Hadzibegic. Une équipe yougoslave qui risque de poser beaucoup de problèmes puisqu'elle joue avec 3 meneurs de jeu. Il s'appelle Bazdarevic, Suzic et Dragan Stojkovic. Tête de Perez, ballon récupéré par Zib. Sauzé, Paille, Jantigana, Ferreri. Ouais, pressing yougoslave. Très fort pressing yougoslave. Et hors-jeu. Ferreri. Et hors-jeu de Svetkovic, l'avant-centre de la sélection yougoslave. Coup franc rapidement joué par Roche du côté de Manuel Amoros. Jantigana. Amoros. Tigana. Zib. À la limite des 16 mètres, Zib qui perd le ballon. Suzic qui part, balle au pied. Attention, un 5 contre 5. Oui, bonne intervention de Roche. Ballon récupéré par Amoros. Stojkovic avait été pris à contre-pied heureusement. Et ballon en français pour Zib. Sauzé. Il peut frapper Sauzé. Plus maintenant. Ferreri. Tigana. Sur le côté gauche, Perez. Tigana. Sur le côté pour Perez. Ballon perdu mais récupéré par Roche qui remet tout à fait à gauche où se trouve Jean-Marc Ferreri. Elle a bien provoqué Stanojkovic. Maintenant il va avoir du mal, ils sont deux. Oui. Et il s'en sort quand même. Peut centrer, mais ballon récupéré Corner. et mis en corner. C'est le premier pour la France. Ballon mis en corner par le numéro 5, Josic. D'abord Josic. Premier corner pour les Français. Et un match qui a débuté sur un rythme fou. Un quart d'heure de jeu, Michel. Un but partout. Et premier corner pour l'équipe de France. Qui va être tiré par Jean-Marc Ferreri. Corner entrant avec les grands gabarits qui vont partir de loin. Excepté Basile Boli qui est déjà sur le point de pénalty. Franck Sauzé et Alain Roche sont là pour se jeter sur le ballon que va frapper Ferreri Jean-Marc. Voilà, c'est bien pour Basile. Pour Basile Boli, juste à côté.
Une balle qui passe de fort peu à côté du but de Ivkovic. Une tête piquée au ras du poteau de Ivkovic. Et pour illustrer les risques que prennent les Français, qui, on le répète, sont dominés, c'est vrai, territorialement, sur chaque occasion, ils montent pour essayer de solliciter Tomislav Ivkovic, le gardien yougoslave. Katanec. Atibejic. Jodic. Appel de balle de Katanec à la tête. Katanec, heureusement qu'il boxe ce ballon de la tête sans le faire exprès. Il n'y avait pas un seul Yougoslave, heureusement pour les Français. Une faute sur Stefan Paj. Entre les deux Sochaliens d'ailleurs. Atibejic. Coup franc joué rapidement. Ferreri. Perez. Ouais, encore un bon crochet. Mais ils sont deux contre lui. Et il a été rattrapé par Vujadin Stanojkovic. Atibejic. Bazdarevic. Accroché lui par Marcel Dib. Faute du Monégasque. Le Monégasque qui a appris tout à l'heure dans le hall de l'hôtel qu'il avait écopé de 4 matchs de suspension pour la Coupe des clubs champions. Donc l'AS Monaco disputera sans lui les prochains quarts de finale. Avec Suzic et bonne interception de Sosé sur cette action menée par le meneur de jeu du Paris Saint-Germain. Il faut s'en sortir dans le sens. La touche sera pour les Yougoslaves. Les Yougoslaves qui ont décidé de prendre les Français très loin dans leur terrain. C'est la raison pour laquelle on voit des joueurs comme Suzic et Bazdarevic faire le pressing. Basic a fait la remise en jeu, mais faute yougoslave. Faute de Safet Suzic et coup franc en faveur de la sélection française. Avec un terrain qui se dégrade beaucoup actuellement. Dans le jargon du football, on voit beaucoup d'escalopes relevées. Ferreri, prise avec Spasic, l'auteur du but. Ferreri qui reste au sol. L'occasion de préciser, Jean-Michel, que l'équipe de France n'a jamais gagné ici en Yougoslavie depuis que les relations franco-yougoslaves existent. Et Dieu sait si souvent les Yougoslaves se sont trouvés sur la route des Français, que ce soit en Coupe d'Europe des Nations, en Championnat d'Europe ou en Coupe du Monde. Et jamais, au grand jamais, l'équipe de France n'a pu gagner ici en Yougoslavie. C'est la difficulté de la tâche qui est proposée à cette première équipe de Michel Platini. Les meilleurs résultats évidemment ce sont des matchs nuls, puisque aujourd'hui on dispute la 24e rencontre entre les Yougoslaves et les Français, et le bilan ce sont 8 victoires pour les Français, 6 nuls et 9 défaites, et pratiquement le même nombre de buts d'un côté comme de l'autre, 36 buts pour et 35 contre. Coup franc de Kerstendush. Qui cherche la tête de Paj, mais Paj s'est un petit peu appuyé sur Katanec. Et M. Fredriksson, l'arbitre suédois de la rencontre, a ordonné un coup franc. Atibejic pour Suzic. Piqué. Zlatko Vujovic. Poussé dans le dos par Basile Boli. Beaucoup de bleu autour du ballon. Finalement, c'est Suzic qui va donner ce coup franc. Au deuxième poteau. Oui. Beaucoup de tête et faute sur Sosé. De Katanec sur Sosé. Les deux grands caparis que sont Spasic et Katanec. Dans le jeu de tête, les Français ont beaucoup de mal à annihiler leur tentative. Interception de Zlatko Vujovic sur ce ballon perdu rapidement par les Français. Suzic, Stanojkovic, Bazdarevic. Contré par Perez. M. Fredriksson estime que c'est irrégulier et ordonne un coup franc. Bazdarevic qui avait été blessé à la cheville lors du dernier match de championnat contre Nice, mais visiblement il a récupéré de cette blessure et on le voit beaucoup au milieu du terrain. Svetkovic.
Bazdarevic. Obstruction d'Alain Roche sur Zetkovic qui a empêché le 1-2. Il voit tout, hein, monsieur Frederickson. Et c'est un nouveau coup franc pour les Yougoslaves. Il faut se méfier, bien évidemment. La tête de Spasic ou Katanec qui plonge. Finalement contré par Amoros. Attention à Suzic qui se heurte à Dib. Joué, dit monsieur Frederickson. C'est vrai, il n'y avait rien là. Ferreri. Il est sorti de sa défense, Castendush. Ah oui, mais il y a eu une mésentente avec Dib. Et ballon écarté en touche par Katanec. Touche pour l'équipe de France, joué par Manuel Amoros. Castendush qui a cherché Dib. Les Yougoslaves se dégagent. Stojkovic. Stanojevic. Suzic vers l'arrière gauche. Spasic, auteur du but égalisateur tout à l'heure. Suzic, pris de vitesse par Dib qui encarte très haut le ballon. Et encore la tête de Spasic. Il est très grand ce Spasic, c'est certainement le plus grand joueur sur le terrain. Oula, éviter le tacle de Boli. Il va pouvoir centrer au deuxième poteau. La volée. Oh, il a hésité. Qui a hésité un dixième de seconde, heureusement. Et c'était trop tard. Il a hésité, il a dit, il est en train de montrer les projecteurs. Je n'ai pas vu ce ballon aveuglé que jeté par les projecteurs sur ce centre idéal de Zlatko Jovic. Bazdarevic, Stojkovic. Stojkovic, attention. Oh, l'interception manquée. Suzic qui peut frapper ce ballon. Bujovic, toujours reprise avec Boli, qui met en touche. On va certainement assister à un superbe duel entre le Canois et l'Auxerrois. 23e minute, on est à la moitié de la première mi-temps. Et toujours un but partout. Basile Boli qui revient au marquage alors qu'il joue libéraux depuis 2 saisons à l'AJ Auxerre. Paille. Spasic qui remet une balle en cloche. Poursuivi ce ballon par Manuel Amoros qui dégage loin dans les tribunes. Stojkovic fait la remise en jeu. Avec Petkovic. Stojkovic. Oh, le râteau de Stojkovic. Attention, rentre dans les 16 mètres, centre en retrait, Tigana. Et Tigana qui avait senti le centre en retrait. Oui. Heureusement, mais Stojkovic avait fait un débordement remarquable. Stanojevic a fait la remise en jeu. Stanojevic qui peut centrer. Frappe de Suzic et fait l'arrêt de Joël Bat. Très bonne frappe de 20 mètres à ras de terre de Safet Suzic. Et quelle déviation de Katanec sur ce nouveau centre de Stojkovic. Et une déviation de la poitrine orientée pour le tir de Suzic. Avec bien arrêté. Jean-Marc Ferreri sur le côté droit. Jean Tigana. C'est sur une action similaire qu'est venu le but de la 3e minute. Ferreri encore pour Christian Pérez qui peut centrer sans cloche sur la tête de Paille. C'est pas fini, Dib. Ah, qui enlève trop son ballon. Ballon qui file loin au-dessus du but yougoslave de Ivkovic. Ouais, il faut noter qu'en dehors du but, il a fallu attendre la 23e minute pour que les Français pénètrent dans la surface de réparation. C'est déjà mieux qu'à Chypre, puisqu'à Chypre, il avait fallu attendre la 60e minute pour enregistrer le premier tir. Et on voit ici Stéphane Paille légèrement déséquilibré par le retour de Predrag Spasic. Bazdarevic, Stojkovic, Katanec. Techniquement, les Yougoslaves sont toujours des superbes joueurs. Bon jaillissement de Boli là, Paille qui laisse pour Jean Tigana qui arrivait face au ballon, qui a cherché Pérez et a trouvé l'arrière droit chevelu Stanojevic. Josic, Stojkovic, pied gauche. Petkovic dans les 16 mètres. Beaucoup de monde et notamment Suzic. Petkovic toujours face à Roche. Préfère donner derrière Bazdarevic. Toujours Zlatko Vujovic et Boli sur le côté gauche. Zlatko Vujovic qui rentre. Attention Katanec. Oh là là. Et Amoros. Deux fois dégagé de la main ce ballon. Mais
dans le cours du jeu. Alors, autant la première, on pouvait discuter, mais je pense que la deuxième, celle de Manuel Amoros, N'est-ce pas dans l'action? oui, mais on va revoir le débordement de Zlatko Vijovic. C'est au sol que Marcel Dib fait sa première main et c'est sur le contre. Mais là, M. Fredriksson a peut-être pas vu la première, mais sur la deuxième, on le Ça voit va ici. très vite, hein. Là, il y en a une déjà. Oui. Et c'est ensuite, ici sur le contre, qu'elle vient sur la main. Mais la main est bien décollée. Tant mieux pour la France, tant mieux pour Manuel Amoros. Et sur cette action, il semble que Joël Batz ait été blessé. Tigana. En tout cas, une action très très chaude sur le but français. Avec deux mains bien litigieuses, l'une derrière l'autre. Paille. Bonne avancée de Stéphane Paille, un peu esselé. Eh oui, qui se fait prendre le ballon par Bazarevic. Et attention au contre de Suzic là qui a du champ. C'est toujours mauvais lorsque le Yougoslave du Paris Saint-Germain comme ça a du champ. Zlatko Vijovic. Il va déborder. Et corner. Concédé par Basile Boli. Septième corner en faveur des Yougoslaves en cette première période. Et je crois que maintenant, Joël Batz doit prendre ses responsabilités. Les défenseurs français sont dominés dans le jeu de tête. C'est à lui maintenant d'aller faire les ménages avec ses points sur ce corner de Safet. Non, pardon, c'est pas Safet Suzic. C'est Stojkovic. Il passe un petit peu à travers, coup de tête de Paille. Ballon récupéré par Bazarevic. Ballon en cloche, hors-jeu. Belle lunette, Eh oui. belle louche. Hors-jeu de Safet Suzic. Et un coup franc qui va permettre à l'équipe de France de se dégager. Une équipe de France bousculée, Jean-Michel, mais qui pour l'instant fait toujours front. Une équipe de France qui s'attendait d'ailleurs à subir le jeu. La question est de savoir combien de temps les Yougoslaves vont pouvoir tenir ce rythme. Avec une faute sur Ferreri là. Faute de Spasic sur Jean-Marc Ferreri. 2 buts en 12 minutes, Perez 3e, Spasic 12e. Et puis une forte domination yougoslave, mais pour l'instant, toujours un but partout avec Perez, l'auteur du but français, ici sur le côté droit. Donne en retrait, ballon dégagé par Stanošković, en touche pour Basile Boli, dans le camp yougoslave. Ferreri, Sauzé. Directement en touche. Spasic fait la remise en touche pour Ivkovic. Hadzibedzic, le Sochalien. Pour l'autre Sochalien, Bazarevic. Katanec. Bazarevic, Hadzibedzic. Donc balle en avant. Petkovic. Elle est bleue. Et vous remarquerez au niveau des contrôles, comme les Yougoslaves utilisent les surfaces larges et notamment les amortis de poitrine. Et c'est vrai qu'au niveau de la maîtrise du ballon, ce sont eux qui l'ont pour l'instant. Stanošković fait la remise en jeu. Tigana. Paille Bon jaillissement du ballon. Bon jaillissement de Josic. Paille qui va aller lutter pour ce ballon. Et irrégulière est jugée l'intervention de Stéphane Paille. Stojkovic qui se dépêche pour jouer rapidement ce coup franc. Toujours vers Zlatko Vijovic. Et il y aura une faute de Zlatko Vijovic. Sur Zlatko Vijovic, plus exactement, de Basile Boli. Et nous ne sommes pas très surpris. dangereux. Car il y a de remarquables tireurs de balles arrêtées dans cette équipe yougoslave. Et notamment Dragan Stojkovic. C'est lui qui avait marqué le pénalty à Saint-Etienne lors du match de Coupe d'Europe des Nations. Brossé intérieur, dévié par le mur. Dévié par le mur, ce sera donc le 8e corner. En
faveur de l'équipe de Yougoslavie. Katanec au premier poteau. Spasic n'est pas monté. En deux temps. Stojkovic qui a donné à Suzik. Ah oui, mais il y avait beaucoup de Français qui jaillissaient sur lui. Et sa force, Spasic a donné loin derrière à Dibejic en relais. La balle n'ira même pas jusqu'à Ivkovic. Katanec. Dibejic. Jozic. Jozic, tête de Stojkovic. Latko Vijovic. Bazarevic change complètement de côté, la tête de Roche et la frappe hors-jeu. Hors-jeu. Il était hors-jeu. Mais qu'il a mis du temps. Il était pas hors-jeu. Il était hors-jeu, mais M. Bocarson a mis beaucoup de temps avant de lever le drapeau. En plus, c'est juste devant nous. Heureusement, la balle avait frappé le poteau avant de partir. Mais là, dit que fait signe que le juge de touche se trompe, mais moi je crois qu'il ne se trompe pas. Non, il ne se trompe pas, c'était net. Nous étions juste à hauteur de cette action. Et Vujovic était bel et bien hors jeu. Kastendoc. Oh là là, Roche qui a failli commettre l'irréparable, mais heureusement la balle contrée par Petkovic lui est revenue. Il a pu faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire donner le ballon à Joël Bat. Bazarevic. Ah oui, attaqué dans le dos par Stéphane Paille, les deux Sochaliens. Non, c'est Sauzé en fait, le Stéphane Paille. Enfin, il y avait quand même faute. Suzic. Dibejic donne derrière lui Jozic. Et Dip qui regarde derrière lui aussi pour voir s'il est suivi dans son pressing, mais il ne l'est pas. À l'extérieur du pied. Oui, Sauzé qui a pu donner le ballon à Stéphane Paille qui cherche Pérez. Pérez qui est contré par Stanushkovic. Bien contré. Stojkovic, crampon qui passe, mais va se retrouver face à Kastendoc qui met le ballon en touche. Remarquable joueur. Et il porte bien son surnom parce qu'il est vraiment passé dans un trou de souris. Oui. Et souris, Pixie, c'est son surnom. Ça, c'est un grand joueur que ce Stojkovic. Katanec, contré. La touche sera pour les Yougoslaves. Encore Stojkovic à la touche. Bazarevic. Ouais, bien fait pour Stojkovic qui va pouvoir centrer. Il l'a ajusté haut du bout du crâne. Ferreri. Faute, faute de Suzic. Non sifflé. Spasic. Bazarevic. Faut qu'il remonte Basile, autrement il remet les joueurs en jeu. Dojno. Kovic. Face à Manuel Amoros. Plusieurs fêtes de centre, avant un centre, il sort, Joël Bat, il a bien fait. Avec Jortigana qui va pouvoir se récupérer ce ballon dans les pieds de Suzic maintenant. Suzic contré. Les Yougoslaves mettent du ballon, les Français sont en train de passer 10 mauvaises minutes et ça va revenir ici trop long. Non, elle a tapé le poteau aussi, finalement elle sort. Le petit ramasseur de balle a failli se saisir du ballon. Ballon qui a rebondi sur le poteau de corner et qui finalement est sorti. Bats qui joue sans Amoros finalement, avec Roche, avec Kastendoc, avec Boli, Sauzé. Oui, le tacle de Spasic vaut un carton jaune. Un carton jaune pour Spasic sur cette faute sur Jean-Marc Ferreri. Avec un tacle les deux pieds en avant et par derrière, ce qui est, je dirais, doublement interdit. Et 35e minute, encore 10 minutes avant la fin de cette première période. Et toujours un but partout entre la Yougoslavie et la France. Pérez ayant ouvert la marque dès la 3e minute. Et égalisation 10 minutes plus tard de l'homme qui vient d'être pénalisé, Spasic. Oh là là, là aussi. Oh, et là aussi, Boli. Oh oui. Boli qui prend également un carton jaune complètement mérité.
Et je pense que c'est sur Mehmet Bazarevic. Oui. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Auxerrois y est allé de bon cœur. On parlait beaucoup, il a parlé beaucoup. Ah, puis ça se voit hein, quand il fait faute. Suzic. Hors-jeu. Et gauche hors-jeu, Zlatko Vujovic. Tout à fait. Et je pense que c'est une arme que les défenseurs français devraient utiliser un peu plus souvent. Sur les longs appels de Zlatko Vujovic ou de Zetkovic, essayer de s'aligner pour respirer un petit peu, car effectivement quand on passe 25 minutes dans sa surface de réparation, bien difficile d'éviter un but. Marcel Dib sur cette action menée par Tigana, encore sur le côté droit, contre favorable pour Franck Sauzet qui centre du pied droit. Ouh là là, et encore un ballon qui aurait pu faire mal. Qui a failli être dévié par son but par Farouk Hadjibejic. Oui, mais ballon toujours français, non, contre Yougoslave, ballon récupéré par Petkovic. Quelle bataille! Mais c'est un super match de football auquel nous assistons. Dib. Et s'il y a quelques fautes techniques, il faut le mettre sur le compte de la vitesse, car ça va très très vite. Hadjibejic qui dégage mal ce ballon, récupéré par Sauzet. Il cherche Paille. Trouve Josic, récupération de Tigana. Il a frappé. Ah, il frappe rarement Jean Tigana, là il est dans les 16 mètres. Retourne, change de côté, cherche Ferreri. Obstruction. Mais Ferreri avait commis la première faute. Et le coup franc serait donc en faveur de Stojkovic. Que l'on voit beaucoup, c'est un super joueur. 23 ans seulement. Patic. Source d'étonnement aussi peut-être Jean-Michel, c'est le peu de monde qu'il y a dans le stade de Partizan ce soir. Oui, quand on pense qu'ils ont été. Mais à midi, il y avait une grande manifestation politique qui a rassemblé 1,5 million de participants. Et comme on nous expliquait, ces gens-là sont fatigués et ils sont rentrés gentiment chez eux pour regarder ce match à la télévision. Un moment de répit dans ce match qui permet à la défense française de respirer un petit peu et à Joël Batz de dégager. Pied gauche. Ferreri, du dos pour Dib. Beaucoup de champs devant lui, Marcel Dib. Il peut frapper. Dib, s'il s'ouvre le chemin du but, ce sera un corner en faveur de l'équipe de France, le deuxième de cette première période, au cours de laquelle les Yougoslaves en ont obtenu 8. Et Platini qui donne ses premières instructions de sélectionneur à chaud. Corner entrant. Tête de Katanec. Ballon récupéré par les Français. Ah non, le 1-2. Josic. Attention, beaucoup de champs pour Zlatko Vujovic. Et Boli qui était monté n'est pas là. C'est donc Sauzet qui est venu prendre sa place. Il se heurte à Tigana et Boli revenu. Rien du tout. C'est un virtuose du plongeur, Zlatko Vujovic, il le fait fort bien. C'est le Greg Louganis de la Yougoslavie. Oui, c'est le Greg Louganis du ballon rond. Stanoškovic qui a remonté ce ballon, perdu par les Yougoslaves. Paille. Très seul, Stéphane, il attend, il temporise et il trouve Franck Sauzet. Son ancien partenaire de Sochaux qui rejoue avec Stéphane. Oh, superbe déviation. Ferreri. Paille, pris dans le dos, non dit monsieur l'arbitre. C'était sous ses yeux, il devait avoir raison, il était à 2 mètres de l'action. Et attention, Zlatko Vujovic, faute. Faute de Zlatko Vujovic qui a donné un coup de coude à Boli. Mais l'arbitre ne l'a pas vu. Et nous on l'a vu, pas vrai Jean-Michel? Oui, mais c'est nous, on n'arbitre pas Thierry, Ben alors ça sert à rien Thierry. Ah oui, je sais bien. Ça sert à rien. Mais c'est vrai qu'il y avait faute. Castendosh. Tigana. Castendosh à nouveau. Boli sur le côté droit. Ferreri. Boli. Attention, on va Il faut pas faciliter la le faire, pressing.
Castendosh, Il faut changer de jeu. Ferreri. Faute de Spasic. Jozic, là encore, Monsieur Fredriksson n'a pas sifflé. Spasic, Azibejic. Jozic, Spasic, Le premier écran français est bien en place. Katanec, qui a effacé Tigana, qui a effacé Dib, qui a pu donner. En faute Ah oui. sur Vujovic. Alors que le ballon avait été récupéré par la défense française, c'est dommage. Toujours est-il que là encore c'est un coup franc remarquablement placé pour les Yougoslaves alors que l'on joue la 41e minute de cette première période. Coup franc pour un gaucher. Stojkovic qui lui est droitier. Pose le ballon. Coup franc à 22-23 mètres. Très mauvais, très mauvais coup franc. Bazarevic. En deux temps avec Suzic. Ouais, bien joué. Les claquettes de Joël Il a pas Bat touché. Si. par sécurité. Oui, il a touché. Alors ce sera le 9e corner. Le pied gauche de Suzic. La balle est passée au-dessus de la transversale, mais ça allait tellement vite que Joël Bat a jugé bon et utile de la claquer en corner. Pour Stojkovic qui va tirer ce corner toujours avec Suzic qui voudrait absolument marquer un but à son coéquipier Joël Bat. Stojkovic pour Bazarevic, tous les Français montent dans le jeu Non, et la balle passe à côté. il avait signalé hors-jeu, il vous a entendu. Mais là encore un petit peu à retardement, hein, monsieur Bo Carlson. Monsieur Carlson, il a du mal à lever son drapeau. Le hors-jeu n'était pas celui de Safet Suzic, mais celui de Zlatko Vujovic. Il aura du mal, Christian Perez. Ah oui, Katanec, et lui, il y a 20 cm de différence. Ça pousse trop loin son ballon, Marcel Dib, dommage. Bazarevic. Suzic. Erreur de Suzic. Roche a récupéré le ballon. Jean Tigana. L'un des premiers ballons perdus par favorable, Jean Tigana, parce qu'il y avait beaucoup de bleus autour de lui. Adjibecic pour Jozic. Il y a encore un appel de balle de Katanec. Là, il n'est pas en jeu du tout, Katanec. Peut donner en retrait. Stojkovic. Il va passer. Bien Non. senti, Manuel. Amoros. Bien Et la senti. balle est sortie. Et on ne la fait pas à Manuel Amoros pour sa 58e sélection. Il se rapproche du sommet des sélections, Manuel Amoros, vous avez raison de le signaler. Et il est encore très jeune, Manuel, 26 ans. Il devrait devenir le capé numéro 1 dans les années qui viennent. Stéphane Paille. Encore un bon contrôle de Stéphane Paille. Poursuivi par Stojkovic. Oh que c'est vilain. Ah oui, là aussi, ça mériterait peut-être un petit cartonnet. Ah non, là, il ne l'a pas sorti. Pourtant, le jaune, c'est la couleur de la Suède. Monsieur Fredriksson est suédois. Mais là, il ne l'a pas sorti. Il va laisser donc Manuel Amoros tirer ce coup franc. 1 minute avant le repos. La tête de Sauzet. Bonne déviation. Oui, et il a été un Faute. peu bousculé au moment de taper ce ballon de la tête. Stéphane Paille, c'est vrai, il n'est pas content et il proteste. Accroché par Manuel. Azibejic. Oui, accroché d'un côté, poussé de l'autre. C'était dur de bien jouer ce ballon de la tête. La déviation de Stéphane Paille. Et j'avoue mon impossibilité de vous dire si Franck Sauzet a été accroché ou pas. Mais vu sa réaction, il y a eu un petit quelque chose. Ivkovic. À la tombée, Kastendesh. Ouh là là. Heureusement, il l'a prise au rebond. Dégagement de Sauzet du côté de Ferreri là-bas. Jozic. Ivkovic. Spasic. Longue balle en avant. Non.
belle variété là. Hein? À moins que ce soit un gagne-terrain. Mais Ivan Kurkovic et Samardzic nous faisaient remarquer que les Yougoslaves avaient beaucoup de mal à tenir le rythme. Eh bien, espérons-le. Voilà donc une première mi-temps passée, bien passée, un but partout à la mi-temps, et comme il y a le journal de TF1 au cours de cette mi-temps, et bien comme on nous l'a demandé, c'est très rapidement que nous rendons l'antenne. C'est joué, Castendush, Poli, Ferreri, frappe de Castendush, elle était belle, elle était pure, mais elle a été contrée par Josic. Il fallait les prendre haut avant de qu'ils développent leur... Se gêne un petit peu Stojkovic et... Faute, monsieur Fredriksson, il est au sol, oui. avec un écran qui avait été complètement manqué par les Yougoslaves. Et les Français n'en ont pas profité, c'est dommage. Suzic, Stojkovic. Encore une accélération de Dragan Stojkovic. Oui, mais là il y a une petite faute de Sauzé sur Stojkovic. C'est en fait Dragan Stojkovic qui donne toujours l'élan à cette équipe. Bazdarevic. Bon jaillissement de Sauzé, alors que Bazdarevic reste au sol. Sauzé, faute de Josic. Il faudrait peut-être, monsieur Fredriksson, sévir un petit peu. Bazdarevic se relève en boitillant d'un côté. Franck Sauzé reste au sol de l'autre. On le voit ici, Franck Sauzé réussir parfaitement son crochet intérieur. Il est attrapé par Davor Josic. Il a du mal à se relever. Oh, il va y arriver. Il est dur, il est solide, le jeune Franck, mais enfin quand même. Castendush au coup franc. 7e minute de la deuxième mi-temps. Toujours un but partout. Trop court. Kastanec, Bazdarevic. Appel de balle de Zetkovic. Castendush bien revenu. On va faire donner derrière à Joël Bat. 43e sélection aujourd'hui. Un peu moins de pression de la part des Yougoslaves. Vous n'iriez pas jusqu'à dire que vous sentez un deuxième but français possible, Jean-Michel? On en est encore loin, mais si vous voulez mon avis, à un partout, je signe immédiatement. Je le crois aussi bien volontiers. Hadzibedzic. Enfin 2-1, c'est encore mieux. Josic. Stojkovic. Cette fois-ci, ce sera pour un blanc. Castendush. Tigana. Il s'est fait prendre par Bazdarevic, a pu redonner derrière. Bien encore, malgré ses 33 ans, beaucoup de vivacité chez Jano Tigana. Castendush, Poli. Tigana. Ah non, pas réussi le petit pont qu'il tentait, c'était difficile. Les Yougoslaves repartent. Katanec, Hadzibedzic. Spasic. Stojkovic. Une longue balle en avant pour l'arrière droit Stanojovic. Ouh là là, un pied. Tout le monde l'a manqué. Superbe balle et pour rien. Stéphane Paille. La balle est sortie. Et changement. Goran Juric va entrer à la place du buteur yougoslave Pregar Spasic. Les deux hommes étaient en litige avant le début de ce match. Certains pensaient que Juric allait jouer, d'autres que ce serait Spasic. Ça a été Spasic et après très exactement 9 minutes en deuxième mi-temps, c'est-à-dire à la 54e minute de jeu, eh bien Juric rentre en jeu dans ce 24e Yougoslavie-France. Hadzibedzic.
Juric qui va toucher son premier ballon. Il a sauvé la touche, mais il s'est fait prendre le ballon par Ferreri. Ferreri qui peut donner à Tigana, qui peut bousculer, oui, par Bazarevich, Jean Tigana. Et un coup franc pour les Français. Poli, tête de Ferreri, Josic, Pas attaqué, balle piquée. contre favorable à Alain Roche, bien joué pour Tigana. Ferreri, il n'y a que du Bordelais dans ce coin du terrain. Tigana encore. Un peu seul Jeannot Tigana, mais la oui, balle est encore passée. une faute, ballon qui profite à Marcel Dib qui a voulu donner à Franck Sauzé. Il est peut pas en donner jeu, à Jean-Marc Ferreri, Ferreri. il peut centrer, corner. Premier corner de la deuxième mi-temps. On sent un peu de lenteur dans les initiatives françaises, un petit peu plus de culot, et il semblerait qu'il y aurait les possibilités d'être plus dangereux. D'autant que la défense yougoslave ne me semble pas être du niveau de l'attaque ou du milieu. Christian Pérez, son pied gauche pour un corner rentrant au premier poteau pour la tête de Boli. Elle passe au-dessus. Dib vient sur ce ballon. Et sortie des Yougoslaves et de Safet Suzic, attaqué à la régulière par Sauzé, mais Suzic reste debout, maître du ballon. Bien Suzic contré par Kastendosh qui est bien sorti de sa défense. Stanojovic et faute de main et carton jaune inutile et bête et idiot pour Manuel Amoros sur ce jeu volontaire à la main sur cette balle de Stanošković, l'arrière droit de Vardar et de la sélection yougoslave. Carton donc pour Amoros, carton pour Basile Boli dans le camp français. Stojkovic. Il y a eu un carton pour Spasic aussi du côté yougoslave qui est sorti il y a quelques instants. Stanošković. Vetkovic aux prises avec Roche. Encore en touche pour le libéro girondin. Aujourd'hui stopper. Stanošković fait la remise en jeu. Suzic, Bazarevich. Change d'aile. Oui, coup de tête de Franck Sauzé, coup de tête de Alain Roche. Ferreri. Qui occupe bien son aile droite. Donne derrière, Sauzé avec Ferreri. Bien joué, sortie de Ouais, mais ils sont petit 2 contre 5 et c'est normal. Juric. Sauzé qui a taclé Bazarevich juste sous les yeux de Monsieur Frederiksson. Juric qui joue lui-même le coup franc avec Josic. Zlatko Vujovic. C'est là qu'il est dangereux, Vujovic. Sur ce sang. Ouais. Et oui, et il y a un ballon sur lequel Joël Batz est venu tardivement quand les Français semblaient l'avoir perdu. Et il dégage directement en touche le gardien de but du Paris Saint-Germain. Michel Platini qui a quitté son banc et pour se mettre debout. Hadzibedzic, Josic. Sur le côté gauche, dans le dos de Pérez se trouve l'arrière droit Stanošković. Très offensif, ce Stanošković qui arrive à centrer. Dégagement Kastendosh. Ballon récupéré Stéphane Paille. Stéphane Paille. Oh! Encore un carton. Oui, celui-là il sera pour Katanek. Il faut souligner le mérite de Stéphane Paille, tout seul souvent dans cette défense yougoslave.
et qui essaie de garder le ballon au maximum. Et là, on voit que Katanec, revenu trop tard, l'a attrapé par derrière. Coup franc indiscutable et carton jaune non moins indiscutable. Ça fait 2-2 dans ce domaine. Et 1-1 au tableau d'affichage. Castendosh pour Ferreri qui s'est un petit peu aidé du bras face à Juric. Coup franc, mais alors maintenant pour les Yougoslaves qui vont se dégager. 15e minute de cette deuxième mi-temps. Et toujours 1-1. Katanec. Hadzibedzic. Vetkovic. Hadzibedzic. Cherche la tête de Katanec. Toujours la tête de Katanec qui est une arme terrible. Katanec peut centrer. Tête de Svetkovic. Ballon récupéré par Suzic. Et jaillissement de Franck Sauzet. Tête de Boli. Il faut dégager ce ballon, messieurs. Ils vous ont entendu. Sauzet. Et faute de main. Non, dit monsieur l'arbitre, joué. Alors le ballon arrive à Sauzet. Oh là là! Ça, c'est un assassinat pur et simple de la part de Hadzibedzic sur Sauzet. Et petite échauffourée Oui, à la petite suite échauffourée. de ce tacle. Mais un tacle méchant de la part du Sochalien qui pourtant n'est pas un joueur méchant. Et prémédité. Oui, ah, il y est allé pour ça. Hein. Marcel Garcia. Sauzet et Hadzibedzic ont joué quand même ensemble plusieurs années à Sochaux. Une saison. Une saison. Et visiblement, Franck Sauzet a bien du mal à se relever. Le voilà, Farouk Hadzibedzic. Ça fait donc un 3e carton jaune pour les Yougoslaves. Et nous sommes à 60 minutes de jeu, très exactement. Oui, et que les supporters français qui ont effectué le déplacement, il y en a beaucoup, et notamment notre camarade Robert Vergne, qui est venu, tenez-vous bien, d'Angers avec Jean-Michel Gilles, son jeune protégé, le tout en camping-car, tout ça par amour de l'équipe de France. Il faut le faire parce que Angers-Belgrade, c'est pas vraiment la porte à côté. Le jeu va pouvoir reprendre et visiblement Franck Sauzet ne va pas se ressentir de cette attaque de Hadzibedzic. Dib qui a donné ce ballon à Paille. Longue balle en cloche vers Sylvain Castendosh. Et des Français qui pour le moment cherchent surtout à casser le jeu. Match très prenant car inutile de dire que ce match est capital pour l'avenir des deux équipes. Oui, une belle main de Stéphane Paille. Ça c'est un coup que Didier Kouékou faisait remarquablement bien. Imité par Bernard Lacombe qui était pas mal non plus. C'est pas mal non plus dans le style. Katanec. Bonne attaque, mais faute sur Bazarevic. Oui, faute de Sauzet qui a bien récupéré. Bazarevic, Suzic, Hadzibedzic, Josic, Hadzibedzic. Oui, bonne sortie de Joël Batz devant Safet Suzic. Ces attaquants yougoslaves sont passés maîtres dans l'art de protéger le ballon. Et là, la sortie de Batz est arrivée fort à propos pour empêcher Svetkovic de reprendre ce ballon. Avec un ballon donné en retrait par Hadzibedzic. Stanojkovic, remarquable défenseur. Poursuivi par Perez. Dégagement Castendosh.
tête de Joric. Bazdarevic. Ça devient dur physiquement pour les Français qui ont subi le jeu pendant 1 heure. Ils ont du mal à remonter le terrain. C'est ce qu'ils essaient de faire avec Jean-Marc Ferreri. Oui, sur ce ballon donné par Christian Pérez. Elle sera pour les Blancs. Sauzé qui a le maillot complètement maculé. Vas-y, Boli. Boli pour Tigana. Bon jaillissement de Bazdarevic. Zlatko Vijovic. Il faut qu'il coupe et il a coupé. Dutch et la balle par Katanec renvoyée loin en avant sur la tête de Sauzé qui met en touche. Les Français se battent pour conserver ce résultat de 1-1 qui avait été celui en 1949 de l'inauguration de ce stade des Partisans. Entre la France déjà et la Yougoslavie. Une équipe de France où il y avait notamment Roger March. Attention, ce coup franc de Suzic. Toujours le pied gauche. Oh, et la balle sur cette tête de Josic qui passe juste à côté du poteau gauche. Le libéro qui avait quitté ses bases pour aller effleurer le ballon, le mettre au deuxième poteau. Ballon qui est passé à quelques mètres, 2 ou 3, du poteau gauche de Joël Bad. 21e minute. Et encore donc 24 minutes, un peu plus peut-être, avec l'arrêt de jeu consécutif à la blessure de Franck Sauzé. Et ça revient, encore Suzic. Encore Suzic. Et bonne intervention de Boli, heureusement, car Zlatko Vijovic était parti dans son dos. Et toujours le même problème, c'est qu'il y a 2, 3, 4 joueurs dans cette équipe yougoslave capables de donner la passe décisive. Et là, il a fallu une intervention du bout des pieds de Basile Boli. Oui, Stéphane Paille qui a tenté une aile de pigeon. Bazdarevic. Josic. Renverse complètement de l'autre côté. Coup de tête de Alain Roche. Un peu de réussite pour Pérez. Qui est là face à Stanošković. Il a manqué son râteau. Oui, il va s'en sortir quand même. Il a récupéré le ballon et la balle est finalement sortie de but. Beaucoup de sang-froid et de culot pour ce jeune garçon. Christian Pérez, 25 ans. Soutenu et encouragé par son premier président, enfin le président de l'an passé, le président Louis Nicolin, qui fidèle à ses habitudes est venu supporter l'équipe de France. Daniel Bravo, qui est en train de se préparer, de recevoir les derniers conseils de Michel Platini et de Houillet. Baye. Renverse bien Dib. Amoros. Baye. Attention, il n'y a pas de hors-jeu. Tout à fait, il est remonté au... Pérez dans les 16 mètres. Centre, comme elle vient. Et il y a but. Et but de Franck Sauzé. Avec Franck Sauzé qui met ce deuxième but. Avec une erreur défensive terrible. Je crois bien que c'est Goran Juric qui a remis complètement dans le jeu. Complètement dans le jeu. On ne le voit pas, Goran Juric, on ne le voit pas. Le voilà, il avait le bras levé. Mais il n'était pas en jeu. Christian Pérez. Et comme elle vient, plat du pied droit, Franck Sauzé qui réussit à redonner l'avantage. Franck Sauzé qui a marqué là un but semblable aux 2 buts qu'il avait marqués avec les espoirs contre la Grèce. Et Jean-Philippe Retaker n'était pas sûr que Pérez soit en position de hors-jeu, mais je peux vous assurer qu'il y avait sur le côté gauche de la défense yougoslave Juric. Et confirmation de mon ancien coéquipier Paja Samardzic, c'était bien Goran Juric sur le côté gauche de la défense yougoslave qui avait remis Christian Pérez en jeu. En tout cas, l'action de Christian Pérez était encore une fois fort judicieuse, bien levé la tête. Terminé par un centre en retrait qui, oui, comme chacun sait, est l'arme absolue du footballeur, je ne vous le fais pas dire. Mais c'est vrai que de passer par les ailes, quelquefois, c'est utile. Hein. Toujours écarter le jeu. En tout cas, milieu de la deuxième période. 67e minute exactement, 2-1 pour la France.
Savicevic Numéro 15 qui rentre à la place de Zvetkovic. Zvetkovic. Les Yougoslaves ont fait rentrer leurs 2 remplaçants. Et Daniel Bravo est entré à la place de Christian Pérez, le héros de ce match, auteur du premier but et qui a donné le deuxième but à Franck Sauzet. Avec ici Marcel Dib qui donne une balle qui était destinée à Manuel Armoros, mais trop profonde. Et un but qui vient bien à propos pour redonner du cœur à l'ouvrage aux Français. Et Bravo, premier ballon. bien contré avec Stéphane Paille, mais Stéphane Paille qui se fait accrocher. Coup franc pour nous. Et coup franc pour les Français avec des Yougoslaves qui ont tendance à s'énerver quelque peu. Mené 2-1 alors qu'il reste exactement 20 minutes à jouer. Et que Platini, lui, est maintenant carrément au milieu de la piste d'athlétisme. À la manière un petit peu de Franz Beckenbauer, il s'est mis debout et il suit mieux ce match comme cela. Mais enfin pour l'instant, coup de maître pour l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France. Et faute de Goran Juric, encore un bon ballon pour les Français et des conseils de Gérard Rouillet et de Michel Platini, cette fois-ci à Alain Roche, qui bien sûr va lâcher Zvetkovic qui a rejoint le banc de touche pour se charger de Dejan Savicevic. Au deuxième poteau, la tête de Stéphane Paille, Jean Tigana. Et c'est la... Et une faute sur Katanec. Hors-jeu. Hors-jeu et faute en plus parce qu'il s'était appuyé dessus. En tout cas, coup franc pour Ivkovic, le gardien de but yougoslave, qui a donné ce ballon à Dibedjic. Joric. Encore un long ballon. Pas de détails. Dégagé en touche. Et Dragan Stojkovic qui a grimpé d'un cran. Attention, bien revenu Daniel Bravo pour mettre ce ballon en corner. Oui, premier corner je crois, oui, de la deuxième période pour les Yougoslaves. Sur cette action menée par Savicevic qui vient de rentrer. C'est Suzic qui va tirer le corner. Tous les bleus. Suzic, en deux temps. attention, Bazdarevic. Recorner. Recorner parce que le ballon a été contré par Kastendoc qui est monté sur cette frappe du Sochalien. Dégagement de la tête de Sauzet et frappe de Stanošković dans le dos de Bravo. Récupéré par Stojkovic. Stojkovic. Hors-jeu. Oui, hors-jeu. Hors-jeu de toute façon, la tête de Zlatko Vijovic était à côté du but. Et monsieur Fredriksson, l'arbitre suédois de la rencontre, était juste dans l'axe et a pu constater que Zlatko était hors-jeu. Et cette action nous a permis de voir Jean-Pierre Papin s'échauffer derrière les buts de Joël Batz. Peut-être pour remplacer et donner un coup de main à Stéphane Paille. Tigana. Dib. Mésentente avec Bravo, dommage. Ballon récupéré par les Yougoslaves. Adzibedjic. Savicevic. Juric maintenant. Stojkovic. Adzibedjic. Juric. Encore Bravo, ouais, bien bravo. revenu. Et un bon ballon de contre pour Franck Sauzet. Oui, Franck Sauzet qui affectionne ses montées parce qu'il a une frappe lourde, on l'a vu tout à l'heure. Manuel Amoros. Arrière gauche, mais en position d'ailier droit. Aux prises avec Stojkovic. Ah, ça va être spectaculaire là. On est aux premières loges. Hein. Oui, joli bras de fer entre les deux hommes. Et coup de sifflet de monsieur Fredriksson. Avantage aux défenseurs, en l'occurrence Stojkovic. Et il faut revenir maintenant. Stojkovic face à Franck Sauzet. Oui, bien joué les Français qui ont fait un bon écran. Adzibedjic. Josic. Tigana.
que l'on n'a pas beaucoup vu en deuxième mi-temps, mais toujours bien placé à l'image de cette relance. Jean-Marc Ferreri qui lève la tête pour chercher un partenaire, il préfère y aller tout seul. Ouais, avec Juric qui s'accroche à lui. Ah, il y a une faute du Yougoslave, bien sûr. Bien sûr, là encore on était aux premières loges, c'est juste devant nous. Et je ne sais pas si Spasic était blessé lorsque Osim l'a sorti, mais en tout cas la rentrée de Juric nous a fait du bien car il me semble que Jean-Marc Ferreri soit plus à l'aise. Ah, puis il est chaud maintenant, Jean-Marc. Face à Juric. Platini, peut-être pour appeler Jean-Pierre Papin. Ferreri. Tête de paille. Oui, bonne tête de paille, elle était un peu haute et elle passe à côté du but yougoslave. Non, sans que Stéphane Paille ait réussi un petit ascenseur. On ne voit pas, mais je pense qu'effectivement, Jean-Pierre Papin doit être en train de quitter son survêtement. Zibejic avec Josic. Savicevic. Le dernier rentré. Attention. Pour Suzik. Ah, but. Et but. But Et oui, la balle Suzik. qui frappe le poteau. Et Suzik trompe son coéquipier Joël Batt et met les deux équipes à égalité 2-2 à un quart d'heure de la fin. Sur un bon travail de Savicevic et un tir croisé du pied gauche avec l'intérieur du poteau. Les deux équipes reviennent donc à égalité. Le dernier quart d'heure promet d'être chaud. Alors que paradoxalement on sentait les Yougoslaves baisser de pied. Tigana et le public qui n'est pas nombreux, 15 000 personnes environ, se réveille alors qu'il était extrêmement silencieux, alors qu'il y avait un score de 2-1 favorable au tricolore. Le public d'un seul coup s'est réveillé. Avec un hors-jeu de Zlatko Jovic qui a quitté son poste d'ailier gauche pour jouer pratiquement en position d'avant-centre. Et Papin va effectuer sa rentrée. Tigana. Quelques secondes gagnées par Joël Batt. Et un long dégagement. Oui, sorte de là que je m'y mette. Et c'est Ferreri qui va sortir. Et Jean-Pierre Papin donc qui va rentrer pour ce dernier quart d'heure. Ferreri qui est accrédité d'un bon match, je crois, Jean-Michel. Il s'est bien battu. Il a bien occupé son poste d'ailier droit. Main. Juric. Juric. Hadzibedzic. Long ballon, il faut être à la tombée. Il y a encore un hors-jeu. De monsieur Frederiksson qui a signalé le hors-jeu de Zlatko. 12 minutes plus quelques secondes à la suite de l'arrêt de jeu consécutif à la blessure de Franck Sauzet. 12 minutes pour rattraper le point perdu à Chypre. Juric, tête de Sauzet, talonnade, Stéphane Paille. Pied en avant de Stéphane Paille et Katanec. Katanec au coup franc, joué rapidement à Hadzibedzic. Encore. Eh oui, Stojkovic et Suzik hors jeu. Suzik sûr. Et Vujovic. Et Vujovic. Toujours Vujovic. Et j'ai l'impression que M. Fredriksson et ses assesseurs ne sont pas du tout sensibles au sifflet de nos amis yougoslaves. Le Suédois est de marbre.
Le Suédois est imperturbable. La touche est pour les joueurs de l'équipe de France. Alors qu'une fraîcheur hivernale tombe sur le stade de Partizan en ce début de nuit yougoslave. Juric a eu le dernier mot. Savicevic, Juric. Jaillissement de Marcel Dib, mais coup de sifflet de M. Fredriksson, car il y avait eu une faute avant. Suzic, Bazdarevic, Hadžibeđić, Katanec, Savicevic. Savicevic, hors-jeu. Hors-jeu. Ça fait beaucoup de hors-jeu et ça fait beaucoup de situations chaudes devant le but de Joël Bats. Savicevic qui a amené beaucoup de fraîcheur, un peu de vivacité et des dribbles. Suzic qui va être à coup sûr traité de faux frère. Ah bah oui, il n'avait jamais marqué contre l'équipe de France, c'était son rêve de mettre un but à Joël Bats. Et là, suffit qu'il prenne la nationalité française. Ce qui prouve bien que ça apporte. Hein. Kasendoc, Sauzé, Boli. Chercher Bravo. Bonne relance pour Suzic. Suzic aux prises avec Kasendoc. Attention, Jean Tigana qui est venu bien couper. Bon placement, à qui va donner ce ballon, monsieur Fredriksson, au bleu? Ouais. À Bazdarevic qui va faire la remise en jeu. Bazdarevic qui se dépêche, qu'il sait qu'il ne reste plus que 10 minutes. Savicevic. Quelle reprise de Stojkovic sur ce centre. Ah là là, le centre assassin meurtrier sur cette touche de Bazdarevic à 9 minutes de la fin. Volet extraordinaire de Stojkovic. Encore un centre de Savicevic et cette fois-ci il n'a pas hésité, Stojkovic. Il a repris ce ballon de volée. Frappe d'une pureté exceptionnelle. Ah oui. Et ça, c'est un coup dur qui permet pour la première fois aux Yougoslaves de mener dans cette partie. Et il ne reste que 9 minutes à jouer. Bazdarevic. Savicevic à l'origine de ce troisième but assassin. Suzic. Stojkovic. Katanec. Jaillissement de Manuel Amoros. Marcel Dib. Tigana. Papin. Un petit peu bousculé Papin. Mais l'arbitre ne dit rien. Et maintenant c'est Ivkovic qui va prendre tout son temps pour dégager ce ballon. À 8 minutes de la fin, alors que les Français avaient fait le plus difficile, ils avaient mené 2 fois au score. Et les voilà dépassés dans la dernière ligne droite. Alain Roche qui a écarté ce ballon en touche pour les Yougoslaves. Stanoškovic fait la remise en jeu. Bien avant. Une faute de Daniel Bravo. Et le public du Umska Stadium qui reprend de la voix. Suzic. Daniel Bravo. Il n'a pas laissé l'avantage, monsieur Fredriksson. Dib a joué ce coup franc avec Boli. Le tout pour le tout. Stéphane Paille qui avait suivi ce ballon. Et je ne crois pas qu'il l'ait touché il beaucoup. l'a pas touché. Je crois même qu'il ne l'a pas touché du tout. Il l'a pas touché du tout. Il l'a strictement pas touché. Il
il est passé à côté. Là encore, c'est juste devant nous, mais évidemment. Passe en retrait de Farouka Hadjibejic. Les deux bonnes guerres, ça fait gagner quelques secondes. Et il reste 6 à 7 minutes à jouer. Et première intervention des soigneurs yougoslaves. Dragan Lakostevic et Boris Perisenovic pour soigner une blessure imaginaire, me semble-t-il, de Tomislav Ivkovic. Ah, les Yougoslaves qui reviennent de loin, c'est indiscutable, mais c'est le football, que voulez-vous. Alors que Michel Platini fait signe à ses joueurs de tenter le tout pour le tout dans les dernières minutes de la partie, quitte à se faire prendre en contre à la limite. Un petit coup d'éponge encore pour Ivkovic. Voilà, aidé par Berisenovic. Ça y est, c'est bien, tout est rentré dans l'ordre. La pupille est dilatée, pas trop. L'arbitre avait arrêté son chronomètre, donc il décomptera cet arrêt de jeu. Hadjibejic. Zlatko Vijovic, la touche est pour l'équipe de France. Cette fois, c'est Sosé qui se dépêche. Baïs. Ouais, bien joué. Faute de Bazarevic. Ouais, faute de Bazarevic et coup franc pour l'équipe de France. Et on s'agite beaucoup sur les bancs. Et oui, pour cette poussette de Bazarevic, nouveau carton jaune. Quatrième joueur pénalisé dans la sélection yougoslave. Et cette fois-ci, tous les joueurs de champ sont dans le camp yougoslave. Kastendosh chercher la tête de Papin. Roche qui remet. Ivkovic qui va chercher ce ballon. Coup d'œil au chrono. 4 minutes, grand maximum. Dégagement complètement raté de la part de Ivkovic. Dib. Amoros. Dib. Les Français se battent avec un magnifique courage pour essayer de renverser ce score qui leur est défavorable. Amoros. Encore un magnifique geste de Dragan Stojkovic. Et coup franc en faveur des Yougoslaves. Juste sur la ligne médiane. Féroce bataille dans le milieu du terrain. Alors que les spectateurs yougoslaves ont allumé des centaines de torches dans les tribunes. Stojkovic tire ce coup franc. Joric, Josic, Katanek, Hadjibejic. Attention, c'est 2 contre 1. Suzic. Oh, faute. Non, l'arbitre fait signe qu'il a plongé. Monsieur Frederiksson. Qui n'était pas évident. Je pense qu'il l'a touché. Oui, je pense qu'il y avait un petit quelque chose quand même là. Avec une nouvelle touche pour les Yougoslaves. C'est sur une touche sensiblement à cet endroit pour Savicevic. Pareil, qui est arrivé le 3e but. Sortie de but, estime Monsieur Frederiksson. Et moins de 3 minutes à jouer. Avec ce ballon dans les pieds de Marcel Dib. Une longue balle en avant pour Stéphane Paille. Elle sortira cette balle. Oui. Elle est accompagnée par Josic en touche.
Bozanovic. Katanec. Bravo. Amoros fait la remise en jeu. On joue les dernières minutes de la partie avec Marcel Dib qui centre sur la tête de Juric, puis Katanec. Les Français qui font un pressing désespéré et qui s'exposent au contre de Savicevic. Bien revenu Jantigana. Sauzé. Laisse pour Jantigana. Bazdarevic qui a pris le ballon. Suzic directement sur Roche. Papin battu de la tête. Bazdarevic. Suzic. Suzic toujours. Poli qui pousse le ballon jusqu'à Joël Bat. À mon chronomètre, le temps réglementaire est dépassé. On joue les arrêts de jeu avec une faute sur Papin. Non, dit monsieur l'arbitre, joué. Juric et Ivkovic. Zlatko Vijovic de la tête. Boli sera le premier sur ce ballon. Joël Bat. Coup de tête de Katanec et coup de sifflet final de l'arbitre monsieur Fredriksson sur la victoire de la Yougoslavie. 3-2 dans ce match international. Ouverture du score par Pérez à la 3e minute, égalisation Spajic, 12e minute, un but partout. Et puis 67e minute, Sauzé donne l'avantage à l'équipe de France. 75e minute, égalisation de Suzic. Et 81e minute, sur un centre de Savicevic, Stojkovic marque le 3e but de la victoire. 3-2 donc pour la Yougoslavie face à une équipe de France qui n'a, contrairement à ce qui s'était passé il y a un mois, strictement rien à se reprocher. Mais les dieux du football ce soir n'étaient pas vraiment avec elle. Ici, le stade du Partizan de Belgrade. À vous Paris.